Hello à tous, bienvenue les cancers sur votre guidance pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, chers cancers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je parle à beaucoup de cancers, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez divorcé, à la retraite, en pré-retraite, que vous soyez auto-entrepreneur. Voilà, ne prenez que ce qui vous correspond et le reste, vous le mettez de côté. Ces vidéos que je vous offre tous les mois, elles existent pour vous guider à l'intérieur de vous, pour avoir un autre regard, pour vous faire réfléchir autrement. Elles existent également pour vous mettre en contact avec ce qu'il y a de plus authentique et de plus vrai en vous. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci les cancers pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir en consultation et pardon et à vous abonner. Je m'attendais pas à ça. Merci encore 1000 fois. Voilà, partagez à d'autres cancers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent au soutien de cette chaîne, contribuent à soutenir mon travail. Allez voir vos guidances, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, les amis, ça complétera ce tirage. Allez voir votre guidance annuelle de 2025, elle est toujours en ligne, détaillée trimestre par trimestre. Et allez voir les guidances intemporelles aussi, peu importe à quel moment vous regarderez ces guidances, elles seront toujours d'actualité. Les guidances mission de vie, message des guides, et la guidance sentimentale pour la Saint-Valentin. Et les amis, retrouvons-nous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques. Qu'est-ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention? Regardez les blocages, observez vos blocages liés à l'amour, à l'argent. Observez les blocages que vous avez par rapport à certains de vos projets. Ça peut être aussi lié à vos dons, à vos talents, à votre mission de vie. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et les amis, allons à la rencontre de vos mémoires d'âme. Allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes et répondons à toutes les questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens, où je vais, quels sont mes dons et mes talents. Et vous recevrez également un soin de libération sur le sujet de votre question. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Let's go. Allez, on y va avec le tarot. Grosse année 2025, les cancers. De transformation, c'est une année de transformation. On n'est plus dans la demi-mesure. On se positionne, on est vrai, on est authentique. On ne se ment plus. On écoute ses besoins, ses désirs. On se fait de plus en plus confiance. On cesse le sacrifice et la soumission. Et oui, le monde. Ah oui. Le monde qui s'offre à vous. Et pas que le monde aussi. Une ouverture sur le monde par les réseaux sociaux, par Internet. Les réseaux sociaux vont être très importants pour certains et certaines d'entre vous. Là. Je ne sais pas quel projet vous avez, mais on vous invite clairement à en parler, à communiquer sur ce sujet via les réseaux sociaux et aussi on vous invite à créer votre propre site internet. D'accord? Il est temps pour vous de vous positionner, il est temps pour vous de vous démarquer, il est temps aussi d'assumer vos choix, d'assumer les projets que vous avez en tête, que vous avez envie de matérialiser. D'accord? Donc ça passe effectivement par l'internet. Et en plus, on est en pleine révolution informatique avec l'IA. C'est juste incroyable. D'accord? Donc on ne peut pas ne pas être connecté à Internet aujourd'hui et ne pas être sur les réseaux, c'est pas possible. Donc si jusqu'à présent vous étiez un peu réfractaire sur ce sujet, eh bien on voit bien que vous allez commencer à réfléchir au fait de vous peut-être de vous ouvrir à l'international, de vous ouvrir à plus de réseaux sociaux, à ouvrir un compte Instagram, Facebook, ou peut-être à créer votre propre chaîne YouTube. C'est possible, bien sûr.
N'ayez pas peur de prendre votre liberté aussi, les cancers, avec le monde. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de prendre votre liberté. Dans une situation ou dans une relation, vous hésitez à prendre votre liberté. Et ça va même un peu plus loin, parce que là, ça touche au domaine un peu religieux, spirituel. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous aviez peur de remettre en question votre religion. La religion de vos parents, il y a quelque chose comme ça avec le fait de penser par vous-même, sortir du cadre, réfléchir, sortir des fausses croyances, je sais pas, avoir peur de découvrir une liberté. Bah oui, nos parents ont fait de leur mieux pour nous enseigner ce qu'ils avaient à nous enseigner. Ils ont fait de leur mieux pour nous transmettre ce qu'ils avaient à nous transmettre. Maintenant, à nous aussi d'ouvrir les yeux, de chercher, de comprendre et d'apprendre, d'accord? Ok, pour certains et certaines d'entre vous aussi, il est question peut-être d'un voyage. Il y a un voyage important, un voyage, un séminaire, un voyage initiatique, un voyage religieux qui est peut-être important. On arrive là dans une phase de carême au niveau de la religion catholique. Oui, la période de mars-avril amène son lot, oui, les fêtes de Pâques, bien sûr, mais pas seulement. Il me semble qu'il y a aussi le Ramadan pour les musulmans. Le jeûne, la question du jeûne revient beaucoup dans beaucoup de religions à cette période importante, que ce soit dans la religion judaïque, musulmane ou catholique. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de jeûner pour faire du bien. Votre rapport à l'alimentation, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez remettre en question votre manière de vous alimenter, de vous nourrir, mieux s'alimenter, mieux se nourrir, manger bio, arrêter certaines addictions avec le sucre, peut-être trouver... oui, peut-être rencontrer un nutritionniste, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a pour certains cancers là un remaniement alimentaire. Peut-être que vous allez décider de jeûner de manière, peut-être que vous allez faire ce jeûne intermittent, ne pas manger le matin, ne pas manger le soir, je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le fait de manger quand vous avez faim. Bon, je pose ça là, d'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une attente par rapport à une réponse administrative ou juridique afin de pouvoir partir à l'étranger ou vous installer à l'étranger. Peut-être que vous attendez tout simplement une réponse de votre employeur pour poser des congés et partir rendre visite à vos parents à l'étranger ou à votre famille ou à votre chérie. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Une leçon de vie aussi peut-être. Sur une fin de cycle, un chapitre de votre vie qui prend fin et que vous avez du mal à accepter aussi peut-être les cancers, la fin d'un couple, la fin d'une aventure au sein d'une entreprise, et vous avez du mal à en finir avec cette expérience, à lâcher prise avec cette relation, cette situation qui a marqué votre vie. C'est très beau, très très beau. Oui, c'est pas simple. La carte du monde, c'est aussi, ça y est, la boucle est bouclée, vous voyez. La boucle est bouclée dans une situation, dans une relation, et on a peur de passer à autre chose, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on va devenir, de ce qu'on va faire. La fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, justement, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Là, avec la carte du monde, je sens aussi des personnes qui partent à la retraite. Et c'est toujours difficile. C'est joyeux. Ah bah voilà, j'ai perdu mon micro, carrément. Excusez-moi. C'est joyeux de partir à la retraite, mais pas que. Pas que, on tourne la page. On tourne la page sur un métier qu'on a fait depuis très longtemps. Excusez-moi, je suis pas bavarde, mais j'avais oublié que j'avais pas le micro. On tourne la page sur un métier qu'on a fait très longtemps. On quitte une société dans laquelle on était resté 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas simple. Il y a de la tristesse, il y a un deuil à faire. Et c'est surtout la question de qu'est-ce que je vais faire après. Ça me fait peur. Et pourtant, je pars. C'est inéluctable. Ok.
On y va avec la maison qui vous correspond. Allez, la maison astrologique qui vous correspond ce mois-ci, qui aura travaillé. Eh bien, le je suis, le moi, mon autonomie, mon indépendance, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux? Avant, je pensais toujours en couple, je pensais toujours par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents, par rapport à mon employeur, et il y a cette liberté que je retrouve, eh bien, elle me met face à moi, face à mes choix, face à ma personnalité, face à cette liberté qui s'impose à moi. Qu'est-ce que je veux faire de mon temps? Qu'est-ce que je vais faire après tout ça? D'accord? On est dans un mois où vous allez encore plus vous affirmer, les cancers. Vous allez prendre soin de votre apparence. Bah oui, un retour à soi, c'est aussi un retour à ses émotions. Je m'écoute plus. Je suis dans mes ressentis, mes sentiments. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux plus faire? Son apparence, hein, on en parlait tout à l'heure. Je veux mieux manger, mieux dormir. Je veux prendre le temps de dessiner, prendre le temps de peindre. Je veux reprendre le sport. Oui, il y a quelque chose avec le fait de faire attention à ses cheveux, à sa manière de s'habiller, de se maquiller pour les femmes, pour les hommes. Il y a peut-être le fait de changer de vêtements. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le fait de se laisser aller vraiment à qui vous êtes. Et ça n'a pas de prix. Donc il y a comme une naissance et une renaissance même, je dirais, pour certains et certaines d'entre vous. Le fait d'assumer qui on est, le fait d'assumer ses choix, son apparence, le fait d'assumer son orientation sexuelle, le fait d'assumer son nouveau métier, même si ça correspond pas à ce que veulent les gens. Il y a quelque chose avec le fait d'être bizarre et de l'assumer. Bah oui. D'être différent, différente et de l'assumer. Je montre ma vraie personnalité. Je me montre telle que j'ai envie d'être, peu importe comment on me perçoit. Donc il y a un travail aussi sur votre ascendant, les amis cancer. Quel est votre ascendant? Essayez d'aller voir un peu ce qui se passe, mais au-delà de 40 ans, moi je dirais même, moi ça a commencé quand même à 35 ans, 30 même. Je dirais, au-delà de 30 ans, on voit bien qu'on commence à travailler sur notre signe ascendant, notre personnalité et surtout de comment comment nous perçoivent les gens. Ok? Oui, on a envie de se réaliser dans le monde. Et pour se réaliser dans le monde, on a besoin de savoir qui on est vraiment. Et ce qu'on veut vraiment. J'ai une vocation, j'ai une mission de vie. Et ça me permet de déployer mes ailes, ça me permet de m'ancrer un peu plus et ça me permet de partager autre chose avec le collectif. Il y a comme un engagement humaniste pour certains et certaines d'entre vous. Il y a comme le fait de trouver un groupe, de s'intégrer à un groupe, de se réaliser dans ce groupe parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent à sa place. Oui, ça fait du bien. Allez, on y va avec l'oracle des ancêtres. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Vous allez voir ce qu'ils ont à vous dire, vos ancêtres. Alors, on a s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la joie, s'ouvrir à l'amour de qui vous êtes vraiment. Là, il y a quelque chose qui se passe avec vos dons et vos talents. Il y a une ouverture sur le mystique. Il y a une ouverture sur la médiumnité. Le troisième œil, les perceptions extrasensorielles s'ouvrent de plus en plus. Et pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cette envie aussi de communiquer avec vos ancêtres, de communiquer avec vos défunts, de communiquer avec les esprits de vos ancêtres. J'ai besoin de réponses, j'ai besoin de comprendre d'où je viens et je vais aux profondeurs de mes racines. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des messages à recevoir de vos défunts, de vos ancêtres. Alors, africains, je sens, africains, maghrébins, perses, voyez, perses, arabes, il y a des ancêtres comme ça. Il y a peut-être une envie, un besoin aussi de se reconnecter à ses racines, à son naturel.
de se reconnecter à ces dons de guérisseurs, de guérisseuses, ancestrales, de druides, de chamans. Je sens des chamans là, des naturopathes aussi, effectivement. Pour d'autres, on vous invite à travailler bien sûr sur votre canal, sur votre médiumnité, pour vous ouvrir encore plus à l'amour. D'accord? Donc ce mois-ci, je m'ouvre à l'amour parce que je m'aime encore plus. Je me respecte encore plus. Et je m'affirme beaucoup plus. Donc je m'aime, et parce que je m'aime, j'arrive à aimer les autres en fait, tels qu'ils sont. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une relation que vous allez... il y a des gens que vous allez rencontrer, des nouvelles relations amicales, mais aussi de nouvelles relations sentimentales. Et elles vont vous inviter à l'amour. Ok? Vous êtes guidés, les amis, observez les signes. Vous êtes guidés par des synchronicités. Observez les symboles. Ça vous guide au bon endroit avec les bonnes personnes. Et osez vous montrer tel que vous êtes, de manière fière. Voilà, brillez les amis, brillez aussi fort que vous pouvez, sans honte. Il y a peut-être des blessures d'humiliation aussi qui sont liées à la famille, qui vont peut-être ressortir. Je sens quelques-unes de ces blessures. On va aller voir un peu avec l'oracle de Gaïa ce qui se passe avant de passer au tirage général. Je suis qui je suis et je m'aime comme je suis. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Bon bah voilà, et il va se passer quelque chose aussi ce mois-ci qui va vous confronter à vous-même, à vos blessures d'ego, à vos mensonges, à vos propres infidélités, à vos propres trahisons. Il y a quelque chose avec le fait de... le vent nocturne, j'entends aussi le vent tourne, la roue tourne, d'accord ? Il y a des choses que vous refouliez depuis un certain moment, les cancers, qui vont refaire surface. Peut-être des mémoires, des traumatismes, des chocs émotionnels liés à l'abandon d'une femme, d'une personne que vous aimiez. Oui, je sens un truc comme ça à guérir, à libérer. Vous pensiez que c'était guéri, vous pensiez que c'était fini, mais non. Plus on s'élève, plus on creuse profond. Donc là, on a accès à d'autres couches. Des angoisses, des peurs aussi par rapport à ça. Peut-être que vous avez peur du noir, pour certains et certaines d'entre vous. Peur du noir, peur de la nuit. Oui, il y a quelque chose de très inconfortable dans ce que je ressens, dans ce que je ressens, dans le fait de se montrer tel que vous êtes. On me dit que si vous n'arrivez pas à être tel que vous êtes, c'est parce que vous êtes bloqué par des mémoires, vous êtes bloqué par des conditionnements, des peurs inexpliquées. Vous voyez, parfois on a peur, on a des peurs inexpliquées. On ne sait pas, on a peur, on ne sait pas de quoi on a peur. Parfois ces peurs, elles peuvent ne pas nous appartenir. Elles peuvent appartenir simplement à notre âme. Ça peut être des peurs transgénérationnelles qu'on se transmet de génération en génération. C'est pas pourquoi on est en mode survie alors qu'on a une abondance financière largement suffisante, par exemple. Vous voyez, j'ai peur de manquer. Et pourtant, je ne manque pas. Donc, je fais des boîtes avec de l'argent dedans. J'achète une tonne de boîtes de conserve que je mets au placard. Je bloque énormément de sommes d'argent sur mon compte. Peur de manquer. Peur d'être pauvre. Mode survie. Ok ? Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, vous êtes invité à plus d'harmonie. Donc, qui dit plus d'harmonie, qui dit plus d'amour, dit le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime pour soi et de retrouver son pouvoir. Et là, quand il s'agit de reprendre votre pouvoir et d'avoir confiance en vous, ça va peut-être malmener votre subconscient. D'accord ? Donc, il va se passer quelque chose, il va y avoir un événement qui va réveiller des choses en vous. Mais c'est pour le meilleur. D'accord ? N'ayez pas peur. C'est le processus naturel. Si ça se réveille maintenant, c'est parce que c'est le bon moment pour l'évacuer, c'est le bon moment pour le transmuter. D'accord ? Ouais, il y a des révélations comme ça qui arrivent. Ok, on y va avec le tarot. Let's go, my friend. Avec le tirage général et la coupe.
Le 2 d'épée, évidemment, on est dans sa dualité, être ou ne pas être, telle est la question. Le 2, le 3, bon, on voit bien qu'il y a une évolution, d'accord? On passe quand même d'un chahutage égotique, d'une dualité entre le cœur et la tête, d'une dualité avec plusieurs pensées, plusieurs croyances, au fait de quand même avancer, d'élargir ses horizons et de grandir et de se développer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Peu importe ce que vous vivez, quel que soit le domaine dans lequel vous le vivez, on voit bien que vous êtes déterminé quand même à résoudre un problème, à résoudre une contradiction. Vous êtes déterminé à sortir d'un statu quo, à en finir en fait. Ça peut plus continuer. Ces souffrances, ces douleurs, elles reviennent encore et encore. Ces conflits, ils reviennent encore et encore. Je continue à vivre les mêmes schémas encore et encore. C'est pas possible. Je veux que ça s'arrête. Je veux grandir de ça. Je veux m'émanciper de ça. Donc vous voyez, il y a un truc avec le fait de mettre les choses carte sur table. Moi, je sens vraiment des gens là qui mettent carte sur table. C'est bon. Voilà, on doit prendre des décisions, on doit aller plus loin, et pour ça, il faut qu'on mette les choses au clair. Et puis pour d'autres, vous êtes pris dans des idées contradictoires. Vous êtes aveuglé par quelque chose. Vous faites semblant qu'il n'y a pas de problème. Vous faites encore comme si de rien n'était dans vos conflits. Peut-être que vous n'aimez pas les conflits, peut-être que vous avez peur des conflits, mais il y a quelque chose avec le fait de regarder en face les choses quand il y a des conflits. Peu importe ce que sont ces conflits. Parce que ça ne vous aide pas à grandir, ça ne vous aide pas à évoluer. Et du coup, eh bien, oui, il y a un truc avec le fait de faire comme si de rien n'était, je vais pas plus loin. Voilà, non, pas cette fois. Pas cette fois. Vous voyez, il y a un conflit là. Il y a un conflit qui va être... qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière, je vous le dis. Hein. Il y a un truc comme ça avec... ça va secouer en fait. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des conflits par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, par rapport à un licenciement, en tout cas par rapport à une rupture. Il y a une rupture de contrat ou il y a une rupture relationnelle, mais on voit bien qu'elle se passe pas facilement. Elle va pas se passer facilement. Et on vous le dit, hein, vous avez ce qu'il faut pour sortir de ces conflits. Vous avez la maturité, vous avez l'expérience pour en finir avec tous ces conflits. Et puis pour d'autres, on stoppe. Stop, la reine d'épée ici, elle tranche. J'en ai marre de ces conflits, ça suffit. Ça fait un bon moment que ça dure. Là, je suis lucide. C'est très clair pour moi. Et je vais pas hésiter à trancher là. J'en ai marre d'être en rivalité avec vous. J'en ai marre de devoir me défendre à chaque fois. Jusqu'à présent, je n'osais pas couper certains liens. Je n'osais pas m'exprimer sur ce sujet. Je n'y arrivais pas. J'avais peur. Mais là, je vais prendre ma propre direction. On s'arrête. Ça suffit. Stop. Et puis pour d'autres, il y a des conflits récurrents avec une femme de votre entourage. Une sœur, une amie, votre femme peut-être. Voilà, c'est une personne qui ne veut peut-être pas sortir du déni, qui préfère faire semblant qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a des soucis en fait. Et c'est vous qui allez décider peut-être d'éclaircir ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah oui, il y a une fin de karma là. Il y a un gros cap à passer mental, hein. Mental et énergétique même. Hein. Enfin voilà, ça va vous demander beaucoup de courage. Hein. Il y a la fin d'un karma où vous n'aviez pas votre mot à dire, où vous n'arriviez pas à vous affirmer, vous n'arriviez pas à être autonome. Comme si on prenait du pouvoir sur vous. On y va avec l'état d'esprit, s'il vous plaît. On a le 7 de bâton. Bah voilà, je défends mon point de vue, je me bats, c'est un peu seul contre tous là. Peut-être des problèmes au niveau de l'éducation de certains enfants. Ouais, parlons-en. Ça me vient peut-être, oui, quelques soucis. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire par rapport
à l'éducation de vos enfants. À chaque fois que vous avez besoin d'exprimer quelque chose par rapport à ça, peut-être que votre femme, elle vous coupe l'herbe sous les pieds, ou peut-être que vous n'avez pas votre mot à dire. Ou alors vous êtes en séparation et vous êtes un peu seul contre tous. Au sujet de la garde des enfants, au sujet de l'éducation des enfants, ouais, je sais pas, c'est assez ambigu, mais il y a une question d'enfance, là ici, d'enfant, peut-être une enfance difficile pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un peu seul contre tous par rapport à des secrets d'enfance, une enfance difficile. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, et vous allez être aidé, vous allez être accompagné, bien sûr, bien sûr. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une fin de cycle karmique là, par rapport à votre enfance, au transgénérationnel peut-être. Il y a clairement un nouveau départ, mais il faut regarder en face vos blessures d'enfant. Il faut y aller, il faut plonger dedans. Il faut vraiment dissiper les illusions là. Si vous avez une enfance difficile, essayez de comprendre en quoi elle a été difficile, pourquoi elle a été difficile. Osez vous ouvrir à ces blessures-là. Il y a peut-être une tristesse ou des peurs qui n'ont pas été exprimées et qui vous empêchent justement d'en finir avec un cycle et de démarrer un nouveau chemin. C'est possible également. On y va avec les défis, les challenges. Pour d'autres, oui, il y a vraiment le truc de seul contre tous. Voilà, tant pis. On m'aime pas, on me respecte pas, je vois pas pourquoi je resterai ici avec ces gens-là, on me juge, je suis comme je suis, peu importe si que mon apparence leur plaise ou pas, je sais pas, il y a un truc comme ça. Cavalier de denier, un peu de procrastination là. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? L'ennui. L'ennui, là, le cavalier de denier ici, il aime pas son travail et il fait pas ce qu'on attend de lui, quoi. Quelle est cette personne qui ne fait pas son travail, qui ne fait pas ce que vous attendez de lui, que vous soyez un homme ou une femme? Vous voyez, il y a un truc avec le fait, je fais tout. Oui, vous voyez, cavalier de bâton, 7 de bâton, deux personnes différentes, hein. Il y a celle qui se bat, qui fait de son mieux, donc vous, et puis à côté, quelqu'un qui procrastine quand même, qui est pas très fiable. Et puis il y a la sécurité, cavalier de bâton, cavalier de denier, c'est quand même quelque chose de solide, stable et durable dans le temps. Et puis là, on voit bien que vous avez pas envie de mettre à mal cette stabilité et cette sécurité. On y va avec les ressources, les forces. Oui, il y a quelqu'un qui vous tire en arrière. Hein. Il y a beaucoup de personnages quand même autour de vous. La vallée de coupe. Bon voilà, on s'ouvre à l'amour. Il y a une rencontre là, il y a un début affectif. Alors c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, effectivement, qui redistribue les tâches ménagères, qui redistribue l'organisation du couple, de la famille. Un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, c'est possible. Et c'est pas simple, bien sûr, c'est pas simple. Mais on vous confirme que vous allez vous faire aider, vous faire accompagner dans ça. Pour d'autres, oui, c'est cette relation sentimentale et émotionnelle qui commence. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai envie de célébrer la vie, j'ai envie de célébrer l'amour. Oui, cette personne, elle est peut-être plus jeune que moi, ou peut-être que c'est moi qui suis plus jeune qu'elle, elle est plus vieux que moi, elle est plus vieille que moi, mais j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de connaître l'amour, de suivre mon cœur. Et pour d'autres, c'est juste cette voix du cœur. Vous aimez, vous vous sentez bien dans votre cœur. Vous faites confiance à votre intuition et cette intuition, elle vous guide peut-être vers un projet entre femmes. Je vois une sororité sacrée. Elle vous guide vers certaines amitiés plus féminines. Vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, je vous vois plus proche de certaines femmes. Et peut-être que vous allez commencer, ah oui, c'est incroyable, peut-être que vous allez commencer une relation sentimentale avec une de vos amies. Oui.
En tout cas, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Il y a quelque chose de très romantique, de très doux, de très connecté au cœur qui arrive aussi pour vous. Hein. Le valet de coupe, c'est aussi le projet de cœur. Hein. Et il y a de bonnes nouvelles par rapport à ce projet de cœur qui arrive. Moi, je vous vois célébrer quelque chose. Un projet même, je dirais même plus, un projet un rêve d'enfant. Un projet lié à l'enfance. Hein. On y va avec les défis, le résultat, la réponse. Cavalier de bâton, bah c'est dingue. je le confondais avec le cavalier de denier depuis tout à l'heure, mais voilà, il est là. Allez, on est déterminé, on y croit. Oh, maison Dieu, oh là là, et valet d'épée. Bah oui. Qui dit début sentimental, qui dit ouverture de cœur, dit aussi une nouvelle ouverture de conscience. Je pense autrement, je réfléchis autrement et je vais de l'avant. Ah mais les cancers, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette énergie de feu là? Ça y est, j'y vais, j'en peux plus. Quitte à tout casser et à tout recommencer à zéro, eh bien je vais le faire. Mais je vais plus subir, je vais plus me soumettre. Parce que moi ce que je veux c'est m'accomplir. M'accomplir financièrement, m'accomplir en tant qu'être humain, m'accomplir dans ma vie. J'ai envie de profiter de la vie aussi. J'en ai marre de travailler tout le temps et de ne pas profiter de voyager, de ne pas profiter de créer certains projets qui me tiennent à cœur. Voilà, j'ouvre les vannes. Il y a vraiment un truc là, déterminé, courageux. Ah bah dis donc, déterminé, courageux, je vais de l'avant. J'ai une espèce de fougue, j'ai cette espèce de passion en moi qui me pousse vers l'avant. Je veux inventer voilà, j'ai une nouvelle idée, je veux en apprendre plus sur cette idée, je veux essayer de la créer, cette idée. Et ça va me demander de tout casser. Ça va me demander de réfléchir autrement, d'agir autrement. Et puis il y a cette révélation, les amis. Il y a cette révélation qui vous tombe dessus. Il y a un monde qui s'écroule, mais qui s'écroule pour le meilleur. Et j'y vais. Je vais en savoir, je vais essayer d'en apprendre plus sur ce que je viens de découvrir. En moi, sur ma vie, en tout cas, je remets en cause des choses. Et le fait de remettre en cause ces choses-là m'invite à en apprendre plus sur moi. Le valet d'épée, c'est aussi l'étudiant. J'en apprends plus sur moi, sur la vie, sur mon chemin. Et ça m'aide encore plus. Ah, ça me fait penser à quelqu'un qui en apprend plus sur sa mission de vie, par exemple. Vous voyez, là, c'est... Oh, mais en fait, ça y est, je suis faite pour ça, je suis faite pour ça. Enfin, je connais la vérité, mais mon Dieu, je vais devoir changer de voie, me former. Vous voyez, ça engage plein de trucs, en fait. Bravo, 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 super, super, super. Il y a un bel accomplissement pour vous. Bah oui, je déconstruis pour reconstruire autrement. On y va avec le Béline, les amis, pour le professionnel. Oh là là, mais on me jette vos cartes depuis tout à l'heure. J'arrête pas de me baisser. J'arrête pas de me baisser pour les ramasser. Oh là là, une à la fois. Ah oui, là, j'ai une énergie de feu. Ouais, c'est la coupe est pleine, non? C'est... Ouais. Oui, il y a comme un déclic. La maison de Dieu, c'est pas forcément un secret aussi qui émerge, mais comme un déclic. Oh, j'ai un déclic. Ah, je sais ce que je veux faire. Ah, je sais où je vais aller. Je sais comment je dois y aller. Ah non, c'est pas le Béline. Oh, je suis pas sur le bon ordre. Il va avec. Le sens de la vie, Dorine Virtue. Pour le pro. Allez. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Vous êtes sensible, acceptez votre sensibilité, votre hypersensibilité. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. D'accord? Entourez-vous des personnes qui vont accueillir cette sensibilité, cette hypersensibilité. C'est important de vous mettre dans les meilleures conditions pour travailler avec cette sensibilité. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ok, c'est ok. Il y a des sujets sur lesquels je suis devenue plus sensible et il faut faire avec. École, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc vous voyez, elle est là l'information. Il y a une nouvelle formation de reconversion professionnelle.
Ouais, il y a un truc, je vous dis, il y a un déclic, il y a un truc qui se passe, grosse prise de conscience. Oh, mais oui, c'est ça que je veux faire. Voyez, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est là où c'est là où j'ai envie d'aller. Et ça implique peut-être des membres de votre famille ou des amis. C'est possible, hein. Je vous dis, genre, je voyais une sororité sacrée. On y va avec le Béline cette fois. Appui, soutien, litige, oui, procès, découverte, bah oui, prise de conscience, elle est là, hein. La grâce, le bouleversement positif et la maladie. Oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il va se passer quelque chose comme ça de très bouleversant au travail. Mais on me dit c'est un mal pour un bien, les cancers. C'est un mal pour un bien. Une porte se ferme, une autre s'ouvrira. Vous êtes poussé à faire autre chose, vous êtes poussé à être plus ingénieux, à être plus innovant. Vous êtes poussé à vous sentir mieux au travail, à vivre mieux votre travail. Et là, ce que vous faites, oui, comme tâche, comme mission, le poste que vous avez est de plus en plus difficile à tenir. Vous êtes fatigué, il y a un mal-être, vous dépérissez, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous nourrit plus. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a de plus en plus de disputes, il y a de plus en plus de conflits au travail. Vous êtes en désaccord avec vos managers, peut-être que vous êtes de plus en plus en désaccord avec les politiques de l'entreprise ou les politiques de l'État, n'est-ce pas? Il se passe des choses quand même au niveau géopolitique là dans le monde, c'est juste effarant. Donc oui, je vous dis, vous êtes de plus en plus sensible et il y a des choses que vous allez plus supporter, vous allez plus, oui, vous allez plus vouloir confirmer, oui. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur un projet et ce projet, vous pouvez pas le faire tout seul, vous pouvez pas le faire toute seule. On vous invite à collaborer, on vous invite à travailler en équipe. C'est inéluctable, d'accord? Et vous allez avoir ce soutien. Il y a une aide qui arrive pour vous. Et c'est destiné. Le projet, l'inspiration que vous avez, cette idée, elle est d'inspiration divine. Ok? Suivez-la. Vous êtes guidés. Pour d'autres encore, eh bien vous travaillez depuis des années dans cette entreprise. Et là, il y a comme une prise de conscience sur je ne peux plus rester ici. J'ai envie de faire autre chose. Il y a comme une vérité qui éclate, voilà, sur une passion que vous avez. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez en faire votre métier. En tout cas, voilà, mon corps ne suit plus. Je suis limitée physiquement, mentalement. Je me sens mal. Je vis trop de choses mauvaises. Peut-être même que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes comment on appelle ça, en mi-temps thérapeutique, où vous êtes souvent en arrêt maladie. Et cette pause forcée, elle existe pour que vous puissiez réfléchir à autre chose, que vous puissiez réfléchir à travailler autrement. Hein, je vous dis, hein, pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si vous êtes actuellement en pause, en arrêt maladie, en accident de travail ou en congé maternité, il y a une raison aussi derrière. Vous voyez, quand le corps nous met en arrêt, c'est pour qu'on puisse aussi réfléchir à une autre manière de travailler, à d'autres projets. C'est qu'on puisse peut-être donner vie aussi à nos idées. Oui, il y a comme une mini-révolution là. Donc on vous dit restez courageux, restez combatifs, restez convaincus que vos projets fonctionneront, qu'ils marcheront avec sagesse et lucidité, parce que ça va fonctionner, ça va marcher. Il y a de l'abondance pour vous, mais ça va peut-être vous inviter à collaborer, à vous déplacer. Oui, je vous dis, il y a tout un remaniement sur la manière dont on travaille, dont on voit le travail. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine, afin que ces idées puissent se réaliser.
Bah oui, c'est ça. C'est dingue, hein. Je vous ai dit cette phrase avant de voir cette carte. Je vous ai dit, ces idées sont d'inspiration divine. Donc ça veut dire que c'est destiné, c'est le bon chemin, c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorité passion et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire de la place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. C'est peut-être ça le voyage qu'on avait vu aussi en introduction avec la carte du monde. Mais oui, changement d'emploi, nouveau voyage. Je me forme, j'apprends autre chose et puis j'apprends aussi de moi. Souvent, hein, alors je prends l'exemple des thérapeutes, mais vous n'êtes pas obligé d'être un thérapeute. Hein. Mais quand on commence un travail, quand on veut aller vers un emploi en tant que thérapeute guérisseur, eh bien forcément ça nous invite à guérir déjà des parts de nous. Vous voyez, il y a des changements d'emploi qui nous élèvent, qui révolutionnent ce que l'on est. Donc c'est guidé, ces changements d'emploi. Je vous dis, c'est inéluctable. C'est comme ça. Vous allez changer d'emploi. Et peut-être que les litiges que vous avez, les procès que vous avez avec votre employeur existent justement pour vous pousser à changer d'emploi. Parfois, on est poussé dehors. On est poussé. Parce que, comme on ne veut pas le faire de nous-mêmes, et on a eu des signes à plusieurs reprises, l'univers s'en occupe. On y va avec le sentimental et la clé du destin, ou les clés du destin. Ah, clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Et oui, je vous disais, hein, je sentais des séparations, je sentais des renaissances par rapport à certaines relations. Voilà, merci pour ce qu'on a vécu, merci pour ce qu'on a échangé ensemble. Attention les amis, ne prenez que ce qui résonne, hein. Ok, je parle à beaucoup de cancers. Il y a des choses qui vous parleront pas, mais qui parleront à certaines personnes qui sont dans cette situation-là. D'accord? On vous invite pas à quitter dans les guidances que je vous offre tous les mois. Personne ne prend de décision pour vous. C'est bien, voilà, c'est bien le mot guidance. On vous guide. Les guidances sont des messages, sont des synchronicités, sont des signes pour que vous puissiez ouvrir votre cœur, votre esprit à une autre réalité. Ok? Mais personne ne prend de décision pour vous. C'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui vivez vos choix. Ok? Donc revenons à nos moutons. Mais voilà, là je vois des personnes qui ont peut-être ruminé pendant très longtemps une décision et qui vont la prendre. Vous voyez, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau, j'arrête de me prendre la tête, je lâche prise, je reviens à l'ici et au maintenant et c'est plus clair pour moi. Je discerne le vrai du faux, je suis plus lucide. Je sais ce que je ne veux plus aujourd'hui. Peu importe que ce soit avec une personne ou avec une situation. Je veux grandir, je veux m'épanouir. Je veux m'émanciper et pour ça, j'ai besoin de bases solides, j'ai besoin d'un meilleur ancrage, j'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin de me sentir aimé. Donc oui, il y a des histoires d'ego aussi peut-être à clarifier. En tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui s'éclaircit pour vous ce mois-ci et qui vous ramène à vous, qui vous recentre en vous. On y va avec Géraldine Garance. L'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, la joie, la félicité, la féminine. On a le succès total. On a la même longueur d'onde. Recevoir des nouvelles, se sentir attirant, se sentir attirante. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette rencontre inéluctable, cette âme sœur, cette âme frère, cette âme amie, peu importe l'âge qu'elle a, peu importe le niveau social d'où elle vient, c'est destiné.
C'est inéluctable, elle est là cette personne, et elle est là pour vous apprendre des choses sur l'amour, sur l'amitié, sur la joie, sur les relations. C'est incroyable comme je m'entends bien avec cette personne, j'ai un coup de foudre amical, j'ai un coup de foudre tout court aussi, hein, c'est possible, d'accord? Donc ça fait du bien de rencontrer cette personne parce qu'elle nous rend heureux, elle nous rend heureuse. On partage des moments de joie, on est sur la même longueur d'onde, on est en accord, que ce soit au travail ou dans la vie, et c'est juste sublime de vivre ça. Donc, ouvrez votre cœur, mais ouvrez votre cœur pleinement, quoi. D'accord? Pour d'autres, il y a cette rencontre amoureuse qui vous change. Vous vous sentez plus attirant, plus attirante, plus séduisant, plus séduisante. Voilà, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de partir en vacances avec cette personne, vous avez envie de construire quelque chose de solide avec cette personne, je sais pas, ça parle d'engagement quand même, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a du plaisir, il y a de la joie, ça fait du bien. Pour d'autres, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde que certaines personnes, vous êtes très attractifs ce mois-ci, et on vous dit, hein, n'hésitez pas à discuter, à communiquer, oui, à échanger. C'est important ce mois-ci pour vous, les échanges, les cancers. Voilà, tout vous réussit. Vraiment, au niveau relationnel et sentimental, tout vous réussit. Les célibataires, hein. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous êtes en couple. Ça fonctionne très très bien. Très très bien. Vous êtes heureux. Vous êtes encore plus sensible qu'avant et ça se passe de mieux en mieux avec votre femme, avec votre mari. Vous arrivez comme à un accomplissement en couple. Pour d'autres encore, il y a le fait de rester célibataire et de le rester longuement, durement. Voilà, il y a des célibataires qui sont en accord avec eux-mêmes. Moi, j'ai pas envie de m'engager, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de... Voilà, mais j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de me marier, j'assume mon célibat. C'est ok aussi. D'accord? Parfait. Il y a une rencontre sur les réseaux sociaux aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, vous voyez, les réseaux sociaux, ça revient. Peut-être que vous allez rencontrer... Peut-être que vous allez faire la rencontre... une rencontre amoureuse, et puis pour d'autres c'est une collaboration très intéressante, hein. Mais les collaborations féminines sont très importantes pour vous. Il y a un truc, hein. Et puis en même temps vous êtes les cancers, hein. Les cancers, vous êtes la maman du zodiaque, donc vous êtes dans cette énergie féminine par excellence. Donc oui, toutes les collaborations avec les femmes au niveau professionnel sont les bienvenues. On y va avec les mémoires familiales. On va aller voir un peu quelles sont vos mémoires à travailler. Peut-être quelqu'un qui a pris du pouvoir sur vous. Les talents cachés. Et la colère. Bon. Il y a encore et toujours, je vais vous le dire, cette tristesse. Derrière la colère, il y a de la tristesse. Qu'est-ce qui vous rend triste? Pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous chagrine? La solitude. Il y a ceux qui disent il y a des personnes qui disent qu'elles assument leur solitude, mais c'est peut-être pas le cas pour vous. En vrai, vous êtes peut-être triste d'être seul. Vous êtes en colère contre qui, contre quoi? Il y a encore cette blessure d'abandon, je vous le cache pas, qui ressort, les cancers. Ça fait un moment qu'on en parle. Et je vous le dis encore, blessure d'abandon, mémoire d'abandon peut-être, mémoire de trahison, blessure de trahison. Oui, pour la colère, je sens la trahison. Qui vous a abandonné? Votre père, votre mère? Ou peut-être vous êtes senti abandonné quand votre père ou votre mère est décédé, ou quand votre frère ou votre sœur est parti ou est décédé, je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous avez des mémoires aussi d'agressivité, de violence liées à la colère. Oui, peut-être des mémoires familiales. Un père colérique, une mère colérique, violente, agressive. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des talents cachés et vous refusez de les mettre en valeur parce que vous avez peur d'être rejeté, d'être abandonné. Peut-être qu'on se moque de vous. Il y a des talents
à révéler. Révélez-vous, révélez vos talents en fait. Arrêtez de vous cacher. C'est ça aussi qu'elle dit cette carte. Peu importe ce que pense votre famille. On va aller voir un peu justement qui dans votre famille a une... oui, talent caché. La grand-mère maternelle. Peut-être que vous tenez des... Peut-être que vous avez des dons et des talents liés à votre grand-mère maternelle. Et grand-père paternel, idem. Peut-être que vous traînez une colère ancestrale liée à votre grand-mère maternelle ou grand-père paternel. Comment étaient vos grands-parents? Et quel rôle ils avaient dans votre éducation? Peut-être que vous avez subi la violence, l'agressivité d'un grand-père ou d'une grand-mère. Ou l'abandon, peut-être, de vos parents. Vous avez dû être élevé par votre grand-père, votre grand-mère. Je sais pas. Bon, vous me direz qu'est-ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La renaissance, bien sûr, on vous demande de renaître de tout ça. C'est ce qui bloque aussi vos dons et vos talents, peut-être. Le transgénérationnel, pour le coup, là, on a du transgénérationnel assez violent, assez colérique. On vous demande d'écrire. Vous renaîtrez par l'écriture, pour certains et certaines d'entre vous. Coucher sur papier vos émotions, de tenir un journal intime, va vous permettre de récupérer votre énergie, de conscientiser certaines choses. Il y a encore des libérations karmiques, je vous le cache pas, liées à vos blocages sentimentaux et émotionnels qui seront à travailler. Je vous dis, blessures karmiques d'abandon et de trahison qui se répètent peut-être encore, liées aux femmes ou aux hommes de votre vie. On y va pour les conseils des guides de lumière. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas ta lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Ne doutez pas de vous. Brillez et brillez fort. Brillez avec éclat. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Bien sûr, le passé est passé et il ne sert à rien de le ruminer. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait, de votre mieux avec la conscience que vous aviez à l'époque. Et voilà, j'ai fait de mon mieux. C'est le plus important. Vous êtes sur la bonne direction, les amis Cancer. Et cette direction, elle vous oblige à évoluer. Mais à évoluer pour vous, pas pour les autres. Et vous êtes guidé dans cette évolution par des synchronicités. On met des gens sur votre chemin. On met des gens sur votre chemin. On vous envoie des signes. Cette guidance peut également être un signe pour vous. Ok? On y va avec les gardiens de la lumière. C'est ça, oui, de Kyle Gray. On a Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. À l'heure où je vous parle, il y a des changements, il y a des cadeaux pour vous qui sont en train de venir à vous. D'accord? Donc on voit bien que l'univers est là, vous soutient à sa manière et vous montre une direction. Porte cosmique, c'est quand même une porte, pour moi, ça résonne porte de la destinée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à vos pensées, elles sont créatrices. Les changements que vous souhaitez vont se réaliser. D'accord? Hilarion, guérison divine, respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous rechargez. Votre lumière soutient les autres. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en pleine guérison. C'est pas facile, vous êtes hypersensible, vous avez peut-être besoin de vous isoler un peu, c'est ok. Il y a des changements en cours et ces changements, ils sont justes, ils sont sains. Ils existent pour vous réaligner à qui vous êtes vraiment.
Vous êtes sur une nouvelle voie. C'est la voie de ce que vous êtes. C'est la voie de votre être authentique. C'est la voie de l'amour. C'est la voie du pardon. Ok? Oui. Prenez soin de vous. C'est hyper, hyper important là. Vous êtes dans une période un peu compliquée. Peut-être un peu confuse. C'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler un peu peut-être aussi. On y va avec les cartes oracle des esprits protecteurs. Chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Tout a sa raison d'être. Tout a un timing divin. Et peut-être que la chouette est votre animal totem. Vous voyez, ayez foi en les forces supérieures. Ce qui vous arrive, ces prises de conscience, ces déclics, ces changements brutaux, ces bouleversements ont leur raison d'être. Et c'est des raisons positives, c'est des raisons saines. Alors sur le coup, on va pas voir les cadeaux. Sur le coup, on va être en colère, on va peut-être se sentir abandonné, mais c'est pour le meilleur. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. D'accord? Attention à l'agressivité et à la violence. Restez dans votre sagesse. Ok, vous défendre, oui, mais vous défendre avec sagesse. Ne rentrez pas dans les pouvoirs d'ego, dans les jeux d'ego. Il y a quelque chose avec le fait d'abandonner vos vieilles habitudes, vos vieux comportements, vos vieilles manières de fonctionner, de répondre. Oui, on ne répond pas à la violence par la violence, il y a un truc comme ça. Ok, on y va avec l'oracle des mythologies, pardon. Ben voilà, ça continue. Hein. On me jette vos cartes. Comme si, bah c'est ça en fait. Hein, c'est comme si on voulait que vous reveniez dans l'ici et le maintenant. Les pieds au sol, bien au sol. Voyez. Cassandre, ta clairvoyante intuition t'ouvre les portes d'un monde sensible, peuplé de relations et d'émotions. Projette ta bienveillance sur l'univers. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être peut-être vos dons et vos talents qui éclatent là. Voyez, oh là là, je fais face à ma médiumnité, oh, je vois les défunts, j'entends des voix, je suis hypersensible à ça, à ça. Il y a peut-être, voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup d'un coup. C'est pour ça aussi qu'on vous demande peut-être de vous isoler. Bien sûr, bien sûr que ça peut être angoissant. Du jour au lendemain, moi j'ai une amie qui commence à voir les défunts, alors qu'elle les voyait pas avant. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais, Nila, avec tout ça? Bah, je lui dis simplement d'accepter ce qu'elle est. Dans ces différences, le fait d'accepter ce qu'elle est, déjà, ça enlèvera l'angoisse et les peurs. Et ensuite, bah, ces défunts, s'ils viennent la voir, c'est parce que ils savent qu'elle les voit. Donc, ils ont des demandes à elle de découvrir si elle est passeur d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est médium, si elle est... C'est ça qui est magnifique dans des dons comme ça qui peuvent se ressurgir à la surface. C'est que waouh, où est-ce que ça me mène? Qu'est-ce que je dois comprendre en moi? On replonge dans ses mémoires akashiques, on découvre son karma. Une autre aventure à travers Osiris. Osiris et Horus quand même. Hein. Il y a quand même une influence très égyptienne là dans votre guidance. Je ne serais pas étonnée que vous ayez eu une vie antérieure bien marquante en Égypte. À travers tes nombreuses créations, tu sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et faire preuve d'une éternelle jeunesse. Vous voyez, donc ce que vous allez créer va contribuer au plus grand bien de tous en fait. La direction que vous allez prendre va participer au plan divin, va aider tout le monde, d'accord? Nos missions de vie, elles aident tout le monde, qu'on soit un super sorcier, qu'on soit une super chanteuse, qu'on soit une super infirmière, on participe au collectif. Voilà, on ajoute tous un élément positif à ce grand plan divin. Vous voyez, c'est le plan divin, c'est une grande partition de musique et chacun joue sa note. Chacun joue de son propre instrument. Mais au final, on joue la même chanson. C'est beau, hein? C'est très très beau.
Les amis cancer, j'ai oublié de vous donner le cristal pour ce mois-ci. Oh là là. Mais c'est en rangeant, je me suis dit, mais j'ai oublié quelque chose avec les cancers. Bon, me voici. On va aller voir ce qu'il y a. Le cristal qui vous concerne pour ce mois-ci, les cancers. J'en ai ri pendant un bon moment là, avant de reprendre la vidéo. Alors... on a la gâte de feu, l'ancrage, la protection, l'introspection et la vitalité. La gâte de feu a un fort pouvoir d'ancrage car elle permet de ne pas se laisser envahir par ses émotions. C'est une pierre d'action et de volonté qui favorise les prises de décision et donne la force de les mener à bien. Oui, tout ce qui va se passer ce mois-ci va forcément vous bouleverser, va venir vous... Eh bien, vous faire, va venir vous faire sortir de votre zone de confort là. Donc, forcément, il faut travailler l'ancrage. Ce qui va se passer de positif, hein, parce que pour moi c'est positif. On voit pas le cadeau derrière ce qui peut se passer. Hein. Parfois, c'est des cadeaux mal emballés, hein, c'est le cas de le dire. Mais c'est pour mettre en lumière vos peurs, vos limites. C'est pour vous réaligner, d'accord? Donc, il faut bien sûr retravailler encore une fois son ancrage parce qu'on se retrouve en insécurité quelque part. C'est une pierre d'action et de volonté qui favorise les prises de décision et donne la force de les mener à bien. Elle est utile pour lutter contre la timidité, le manque de confiance en ses désirs. Elle développe la créativité, apporte de la vitalité au corps et harmoniserait l'énergie sexuelle. Elle est l'accompagnatrice idéale lors d'un travail d'introspection car elle aide à faire sortir le meilleur de soi-même. Elle dissipe la peur et procure un profond sentiment de sécurité. À porter en collier, en pendentif, en bracelet, en bague. Vous voyez, c'est ça. C'est que vous, ce qui va se passer va venir ébranler votre sécurité intérieure et peut-être extérieure. Il y a comme le fait de retrouver une nouvelle stabilité. On parlait de déconstruction, de nouvelles fondations, c'est ce qui va se passer. Là, il y a des choses qui ne sont plus alignées, qui ne résonnent plus avec vous et qui vont s'effondrer et qui amènent leur lot de reconstruction sur des bases beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus saines. Merci de m'avoir écouté les cancers, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres cancers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. On travaille vraiment sur l'ascendant pour le coup, ça va être intéressant, et le signe lunaire, donc du coup, pour ceux dont les dons et les talents explosent, voilà, ça va être intéressant de savoir sur quel signe vous vous positionnez. Et puis allez voir votre guidance annuelle de 2025, elle est toujours en ligne, détaillée trimestre par trimestre, les guidances intemporelles, messages des guides mission de vie et la guidance sentimentale du 14 février. Et les amis, retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Agrandissons nos deux belles grandes familles. Voilà mes cancers. Bon, c'est à la fois plein d'amour et très mystique, hein. Oui, on vous réaligne, hein. On vous réaligne sur le bon chemin et on vous fait rencontrer les bonnes personnes. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors oui, c'est pas fait dans la dentelle. C'est la marque de fabrique de l'univers, hein. Surtout quand on n'entend pas, quand on ne comprend pas les messages. Alors moi, je peux vous dire que j'ai pris cher aussi, hein, quand je prenais la mauvaise direction. Mais c'est pour le meilleur, d'accord? Focalisez-vous sur le meilleur, focalisez-vous sur le positif, c'est super important. Je vous embrasse, très bon mois de mars, bye bye.